parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 4 novembre. Pour aller plus loin. Comme nous l'avons vu, Éliphaz n'était pas dénué de compassion pour Job. C'est juste que sa compassion a pris la deuxième place derrière ce qu'il considérait comme son devoir de défendre le caractère de Dieu. Après tout, Job souffrait terriblement et Dieu est juste. Par conséquent, Job avait dû faire quelque chose pour mériter ce qui lui arrivait. C'est cela la justice de Dieu, en avait conclu Éliphaz. Par conséquent, Job avait tort de se plaindre. Évidemment que Dieu est juste, mais cela ne signifie pas automatiquement que nous voyons sa justice se manifester dans chaque situation qui a lieu dans ce monde déchu. Le fait est que ce n'est pas le cas. La justice et le jugement viendront, mais pas nécessairement maintenant. Apocalypse 20, verset 12. Vivre par la foi, c'est en partie faire confiance à Dieu sur la manifestation ultime de la justice. Justice qui fait tellement défaut ici-bas. Ce que nous constatons avec Éliphaz transparaît également dans l'attitude de certains scribes et pharisiens envers Jésus. Ces hommes étaient tellement préoccupés par leur volonté d'être fidèles et pieux que, devant les guérisons que le Seigneur opérait le jour du sabbat, voir Matthieu 12, leur colère était supérieure au bonheur qu'ils auraient dû ressentir en voyant un malade guéri et délivré de la souffrance. Les paroles suivantes du Christ s'appliquent certes à une situation particulière ici, mais nous qui aimons Dieu ne devons jamais oublier le principe sous-jacent. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Matthieu 23, le verset 23. À méditer. Comment distinguer le moment où quelqu'un a besoin de compassion et celui où la personne a besoin d'une leçon de morale, ou peut-être même de réprimande? Pourquoi faut-il mieux en général se tromper du côté de la compassion quand on a affaire à des gens qui souffrent, même si c'est à cause de leurs propres péchés et mauvaises actions? Relisez les paroles d'Éliphaz à Job au chapitre 4 et 5. Dans quelle situation ces paroles pourraient-elles être plus appropriées qu'elles ne l'étaient à ce moment-là? Imaginez, vous êtes un ami de Job et vous allez le voir alors qu'il est assis sur son tas de cendres. Que lui dites-vous et pourquoi? Si vous aviez été à la place de Job, qu'auriez-vous aimé que l'on vous dise? Pour conclure, cette semaine, nous avons appris qu'à l'époque de Job et à celle de Jésus, même les croyants pensaient que la souffrance physique et une mauvaise situation financière résultaient de quelques péchés cachés. Étonnamment, notre attitude n'est pas tellement différente de nos jours. En fait, il se trouve dans chaque génération des hommes et des femmes qui prétendent pouvoir nous enseigner un mode de vie garantissant santé, richesse et sagesse. Selon cette propagande, aucun malheur ne s'abat sur quiconque vit intelligemment et moralement. De leur point de vue, nous sommes privilégiés de pouvoir les consulter pour obtenir les réponses intelligentes et morales dont nous avons besoin. Et oui, ceci est vrai, même et surtout au sein de l'Église. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.